Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Alors comme vous le savez, hein, de nombreux syndicats de notre pays ont posé un appel à la grève dans le cadre de la réforme des retraites menée par le gouvernement pour le 5 décembre. Donc ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que la journée va être extrêmement difficile, le réseau va être fortement perturbé. Nous allons réussir à ne faire rouler qu'environ 10% du trafic, donc environ 10% des trains habituels sur une journée type. Donc très clairement, hein, on redit, nous invitons nos clients à annuler leurs déplacements, reporter leur voyage autant que c'est possible pour eux. Alors, je vais vous donner les prévisions détaillées. Mais je vais commencer d'abord par faire le point sur toutes les mesures que nous avons mises en place dans les jours qui ont précédé pour que ce soit le moins pénible possible pour nos clients dans ces journées qui s'annoncent quand même extrêmement difficiles. Alors, vous l'avez remarqué, hein, dès la semaine dernière, nous avons contacté plus de 200 000 clients pour leur annoncer la suppression de leur train quand c'était possible. Nous avons fermé les ventes des TGV concernés, c'est-à-dire sur la période du 5 au 8. Et donc ça, c'est dès que ça a été possible, on a anticipé pour que nos clients puissent s'organiser. Parallèlement, nous avons construit les plans de transport qui seraient réalisables sur la base des intentions de grève pressenties. Donc, dès cet après-midi, hein, les horaires seront disponibles peu après la conférence de presse là, c'est-à-dire vers 17 h, sur tous nos canaux. Donc, nos canaux, je rappelle, c'est l'assistant SNCF, donc l'application, le site sncf.com, et puis bien sûr les sites TER régionaux. Et dans certaines gares, il y a des affichages qui reprennent les horaires et les trains qui circuleront dans ces gares le jeudi 5. Si le mouvement devait perdurer, évidemment, nous continuerions sur ce rythme, c'est-à-dire la veille avant 17 h, au plus tard, nous annonçons le plan de transport du lendemain. Toujours sur tous ces canaux, c'est-à-dire, encore une fois, l'appli, le site, les sites d'ailleurs, et les gares. Donc ça, c'est notre engagement. Dans les gares, on déploie aussi beaucoup d'efforts à la fois pour donner une information fiable et actualisée, et puis pour accueillir les clients aussi bien qu'on peut par rapport à une attente qui sera plus longue et qui donc peut être un peu pénible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de 1000 personnes, 1000 volontaires SNCF qui seront dans l'ensemble de nos gares. Ces volontaires, vous les connaissez bien, hein, ce sont les personnes avec les gilets rouges et qui sont vraiment au service des clients pour leur donner de l'info, pour les aider à s'organiser sur l'appli, trouver des alternatives. Dans les 20 principales gares, on a des comptoirs d'accueil, donc des choses un peu structurées là aussi pour aider. Avec nos partenaires locaux, on distribuera de l'eau, des boissons chaudes. Et puis pour ceux qui en ont besoin, évidemment, ils trouveront en gare du Wi-Fi gratuit, des prises pour charger leur téléphone, et puis dans environ 120 gares, hein, des espaces de coworking gratuits. Donc ça, c'est déjà ce qui va se passer en gare. Et puis au-delà de ça, on l'a annoncé vendredi dernier, on a un certain nombre de solutions alternatives qui ont été construites à l'échelle nationale et régionale. Donc ça, ce sont des solutions qui ont été montées avec une quarantaine de partenaires. Elles sont disponibles, là encore, sur l'assistant SNCF et sur Oui SNCF. Donc c'est des solutions renforcées par rapport à ce qui existe d'habitude, de covoiturage, de taxi, de VTC, de scooter, de location de vélo également, mais aussi, là encore, de coworking. Il y a aussi la possibilité de trouver des réservations de parking pour ceux qui se rendraient en voiture proche de leur travail. Alors, tout ça est évidemment complémentaire du dispositif spécifique Île-de-France. Île-de-France Mobilité a rendu gratuit le covoiturage pour les détenteurs de pass Navigo. Donc tout ça est évidemment complémentaire, hein. Pour ce qui concerne maintenant les prévisions.
Donc voilà, donc là maintenant, je vais rentrer dans le détail de l'ensemble des prévisions qui auront donc lieu pour jeudi 5. Alors, pour ce qui concerne les TER, sur l'ensemble du territoire, nous ne pourrons faire circuler que 3% des trains. Partout où c'est possible, nous avons affecté des bus de substitution. Grâce à ces bus de substitution, nous pourrons assurer 23% des liaisons habituelles. Donc attention, ce n'est évidemment pas la même capacité. La situation est évidemment différente en fonction des régions, puisque c'est fonction de si on a réussi à trouver des bus ou pas. Les régions les plus touchées seront la Bretagne et l'Occitanie, où le trafic sera quasiment nul. Alors, le trafic sur les trains intercités, lui aussi, sera quasiment nul. On aura un aller-retour Paris-Clermont, un aller-retour Paris-Brive et 2 Paris-Rouen-Le Havre. Donc ça, c'est pour intercité. Sur Transilien, on est à peu près à 10% des trains. 10% en moyenne, essentiellement concentrés aux heures de pointe. Donc avec beaucoup de disparités en fonction des lignes. À titre illustratif, pour la baie Nord, donc celle qui dessert l'aéroport Charles de Gaulle, on aura 4 trains par heure en heure de pointe, 2 par heure en heure creuse. Pour les autres lignes de RER, la A, la C, la D, la E, on est uniquement en heure de pointe avec une fréquence entre 1 et 4 circulations par heure, fonction également même des branches. Donc évidemment, on invite les clients, encore une fois, à vérifier les informations qui les concernent, qui sont utiles pour eux, sur l'assistant ou sur le site. Elles seront à jour. Parce qu'encore une fois, c'est très fin, c'est-à-dire si vous allez sur une certaine branche, la fréquence n'est évidemment pas la même que si vous allez sur une autre branche. Donc voilà, donc les horaires sont disponibles et il faut vraiment aller les regarder. Sur TGV, je rappelle que les clients ont déjà été individuellement informés de la suppression de leur train quand c'était le cas, le plus tôt possible dès que ça a pu être anticipé. Globalement, on va avoir environ 10% du trafic assuré. Là aussi, il y a évidemment une disparité fonction des lignes. Pour les TGV vers le sud-est, on aura 2 à 3 allers-retours pour Lyon, donc Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Montpellier et Paris-Besançon, donc 2 à 3 allers-retours. Pour le TGV Nord, on a 6 allers-retours Paris-Lille. Pour le TGV Est, seulement un aller-retour Paris-Strasbourg, Paris-Nancy, Paris-Metz, Paris-Reims, donc 1. Pour le TGV Atlantique, 3 allers-retours Paris-Bordeaux, Paris-Rennes, 2 Paris-Nantes et 1 Paris-Le Mans, 1 Paris-Tours. Et enfin, Ouigo assurera quant à lui un aller-retour Paris-Marseille, 1 Paris-Strasbourg et 1 Paris-Bordeaux. Donc, je rappelle là encore que, évidemment, tous les billets TGV, Ouigo, Intercité qui ont été réservés sont échangeables et remboursables sans frais pour tous les trains entre le 5 et le 8 décembre. Voilà, donc ça, nos clients le savent, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que notre recommandation reste évidemment de reporter son voyage quand c'est possible. Donc voilà, je vous ai donné l'ensemble des informations utiles, je l'espère, pour l'ensemble des clients. Et puis pour tous les Français, pour qu'ils s'organisent sur ces journées qui vont être compliquées. Je vous rappelle donc que les informations sont disponibles sur tous nos canaux. Le mobile, pour le mobile, l'assistant, sur le site internet, et puis bien sûr dans les gares, mais aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous, du coup, jeudi, pour qu'on parle du trafic du lendemain, suivant les règles que j'ai exposées, c'est-à-dire qu'avant 5 heures, nous exposerons les prévisions de trafic pour le lendemain, c'est-à-dire pour le vendredi 6. Alors, la mobilisation est effectivement extrêmement forte. Comme je l'ai dit, le réseau est fortement perturbé.
C'est effectivement un niveau de trafic inférieur à ce qu'on a connu en 2018, par exemple, hein, si c'est à ça que vous faites référence. Donc effectivement, la mobilisation est plus forte qu'en 2018. On n'a pas les moyens de comparer très loin dans le temps, puisque les méthodes de calcul étaient assez différentes. Mais en tout cas, oui, la mobilisation est plus forte qu'en 2018. Une autre question ? Alors, il y a, sur une grève massive comme celle-là, hein, il y a plusieurs personnels, types de personnel qui sont absolument clés pour faire circuler les trains. Il y a évidemment les conducteurs, mais il y a aussi, par exemple, les postes d'aiguillage. Et un certain nombre d'autres personnels hein, clés pour la sécurité du système ferroviaire. Et donc, à ce titre-là, les opérateurs qui ne feraient pas grève peuvent être impactés, c'est vrai. Alors, on n'a pas les chiffres sous cet angle-là. Alors, je suis pas sûre. Je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est que nous avons des équipes de conducteurs hein, qui sont qualifiés pour de nombreux types de trains et auxquels nous faisons appel quand un conducteur est malade, et qui est au pied levé, hein, sont capables de prendre de façon assez large parce qu'ils ont de larges compétences. Mais même parmi ces conducteurs, il peut y avoir des grévistes. Donc, on ne fonctionne pas comme ça. Alors, si votre train est annulé, c'est ça votre question? Donc, pour ce qui est des échanges et remboursements, évidemment, ils sont gratuits, donc sans frais, hein, faisables à tout moment, sur le site, donc en ligne, hein, également au téléphone, en gare, bien sûr, dans les gares et boutiques. Et donc, vous avez juste à vous faire rembourser sur... Alors, si vous avez payé par carte bleue, par exemple, vous serez remboursé directement sur votre carte. Enfin, ça dépend après du moyen de paiement que vous avez utilisé. Mais en fait, c'est sur votre canal de distribution que c'est le plus simple de le faire. Ce qui va vous convenir à vous, quoi. Ah non, vous avez vu, le plan de transport est extrêmement réduit. Hein, donc, il y a un système de priorité qui est très clair. Si vous avez le billet pour un train qui circule, vous êtes prioritaire, vous avez votre place et vous pouvez monter dans le train. S'il reste des places, parce qu'effectivement, nous incitons les gens à ne pas voyager, donc même sur les trains qui circulent, il y a des gens qui ne vont pas venir. Eh bien, s'il reste des places, alors vous verrez à ce moment-là, si c'est possible, de monter dans le train. Mais la priorité, elle est vraiment aux gens qui ont, même en période de grève, hein, qui ont une réservation sur le train qui circule.